Parler d'un sujet important dans le milieu de l'esthétique, c'est la jalousie et la concurrence dans notre milieu. Si on pouvait faire sans, ça aurait été génial, mais malheureusement, on est obligé de faire avec. Sachant qu'on travaille dans le milieu du bien-être, on est censé faire du bien aux autres, mais comme on le sait toutes, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Mais à côté de ça, le meilleur ami de la femme, c'est la femme aussi. Comme depuis qu'on est petite, on nous a toujours appris à nous comparer, nous, entre femmes. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je sais que depuis petite, j'ai une sœur, on nous a toujours comparé. Elle est plus grande que toi, elle est plus petite que toi, elle est plus marron que toi, moins marron que toi. On nous a toujours comparé entre nous et je trouve ça dommage. On est des femmes, on est là pour s'entraider, vivre ensemble. On connaît la sororité. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu des situations où on vous a comparé ou mis en compétition avec vos sœurs, vos cousines, vos amis. Dites-le moi, j'ai vraiment envie de savoir, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des questions, je sais qu'en ce moment, toutes, vous êtes en stress par rapport aux examens, c'est bientôt l'examen, dans quelques semaines maintenant, ça passe tellement vite. Vous vous souvenez, au mois de septembre, on se disait c'est dans 9 mois, mais maintenant c'est là, c'est dans 1 mois. Donc j'espère que vous êtes toutes prêtes, que vous stressez pas trop parce que c'est stressant. Dites-vous que ça va aller, tout va bien se passer. Le stress, c'est pour les gens qui n'ont pas révisé. J'aime bien cette phrase, même si des fois c'est pas vrai. Même quand on révise, on stresse. Mais dites-vous, le stress, c'est pour les gens qui n'ont pas révisé. J'ai révisé, je vais passer mon examen et je vais le réussir, je vais l'avoir et je vais faire plein de choses après. Pensez toujours comme ça. C'est pas la dernière minute que vous allez apprendre 1 an de cours, non. Certaines me demandent encore, est-ce que les fiches de révision sont dispo, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont d'actualité? Oui, tu peux réussir en prenant les fiches de révision dès maintenant, donc n'hésite pas, parce que c'est des révisions express que tu as besoin de révision express et les fiches sont là pour ça. Mais oui, no stress, ça va aller, vous allez avoir votre examen, vous allez faire plein de choses, positivité, continuez à pratiquer sur vos modèles, n'arrêtez pas, même s'il reste 1 mois, n'arrêtez pas. Bon, si vous n'avez rien fait de l'année et que vous arrivez pour réviser 1 an de CAP, ça va être compliqué, mais bon. Je voulais vous parler aussi de, oui, pourquoi? Jalousie, comparaison, concurrence, parce que là, vous êtes dans le milieu de l'esthétique. Là, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous est pas arrivé ou quoi, mais ça va arriver. C'est sûr et certain. Vous allez tomber sur des femmes odieuses, des collègues odieuses ou des responsables odieuses et il faut être préparé à ça. C'est pas grave, c'est pas une fin en soi, mais des femmes comme ça peuvent vraiment briser la confiance que vous avez en vous. Vous pouvez vous remettre en question sur plein de choses. Mais non, en fait, elles sont comme ça avec vous et avec tout le monde. C'est pas que de votre faute, elles sont pas mauvaises avec vous, elles sont mauvaises avec tout le monde. Donc il faut faire avec, c'est comme ça. Vous avez souvent entendu des phrases comme ah, t'as vu comment elle s'habille, ah, t'as vu comment elle fait. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal de vouloir éteindre d'autres femmes pour briller. Non, c'est pas normal en fait. Elle s'habille comme ça, mais elle fait ce qu'elle veut en fait. On connaît pas sa vie, on connaît pas la vie des autres. De toute façon, une femme qui est bien dans sa peau ne rabaisse pas les autres femmes. Quand tu es bien dans ta peau, tu es bien dans tes baskets, jamais tu vas te permettre de rabaisser une autre femme. Tu peux le faire pour rire avec tes amis, allez, mais tant qu'elle ne le sait pas, tant que tu la rabaisses pas, elle, tout va bien. En plus, sachant, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai fait un live sur l'apparence dans l'esthétique, on travaille dans un milieu très visuel. Donc propice à la comparaison. On se regarde toutes. Oui, elle a mis ça, pourquoi elle a mis ça, mais ça c'est joli. Mais au lieu de se comparer, ce qu'on devrait faire, c'est s'inspirer. Si tu vois une fille très bien habillée, tu peux te dire ah moi j'adore son haut, je vais regarder pour voir si ça me va. Bref, vraiment essayer pas de s'approprier les choses, mais au lieu de rabaisser quelqu'un, au contraire, tu vois, essayer de voir comment moi je pourrais faire aussi bien qu'elle. C'est bien parce que ça peut être une source d'inspiration une autre personne. C'est facile à dire, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué à faire. Mais en plus dans notre milieu souvent il y a des femmes qui se comparent parce qu'elles voient d'autres femmes un peu plus jeunes qu'elles. Mais en fait il n'y a pas une norme dans l'esthétique. On est toutes différentes, on a toutes quelque chose à apporter. Et en plus s'appuyer sur cette différence, on peut vraiment réussir à faire quelque chose. Bonjour, je passe mon CAP esthétique en candidat libre. Ça a été compliqué pour moi de faire mes cours. Je suis trop stressée, surtout pour l'oral. Une astuce quand tu es stressée pour l'oral, entraîne-toi devant ton miroir. Tu te mets en face de ton miroir et tu fais comme s'il y avait un jury devant toi et tu récites le sketch de vente. Le sketch de vente, c'est 8 étapes, mais c'est toujours les mêmes, c'est du par cœur. Si tu les connais, ça va bien se passer. Si tu ne les connais pas, ne va pas bien se passer. Donc il faut les connaître par cœur, savoir quoi dire. Tu as le droit à l'erreur, tu as le droit d'hésiter, tu as le droit de prendre ton temps aussi avant de répondre. Mais entraîne-toi devant ton miroir, entraîne-toi avec la personne que tu as chez toi, si c'est ton mari, si c'est ta mère, si c'est ta sœur. Tu t'entraînes avec ces personnes, tu leur dis voilà, toi t'es l'esthéticienne, moi je suis le jury, et tu fais un jeu de rôle. Entraîne-toi tout le temps. Parce que si tu t'entraînes le plus, de te mettre en situation d'examen, ça va t'aider le jour J.
parce que tu te seras entraîné, tu sauras quoi dire, tu sauras les erreurs à éviter. Prends ton miroir et entraîne-toi tout le temps, le plus possible, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves et ça fonctionne très, très, très bien même. Tu t'entraînes, tu récites et tu te corriges à chaque fois. Et si tu peux même t'enregistrer, tu sais, devant ton téléphone, comme ça, tu vois où t'as bugué, qu'est-ce que tu dois rajouter. Entraîne-toi le plus possible, c'est vraiment important, d'accord ? Par rapport à la jalousie et la concurrence des femmes dans le milieu de l'esthétique, sachez aussi qu'une femme qui a confiance en elle dérange toujours. Donc vous allez toujours déranger. Vous allez arriver quelque part. Si vous transpirez le bien-être, la confiance en vous, tout le monde ne va pas aimer ça. Mais c'est comme ça en fait, quand tu assumes trop ton projet, tu t'assumes toi, tu assumes ton look, tu assumes tes ambitions. Mais en fait les autres, ça réveille quelque part une sorte d'insécurité. Elles se disent pourquoi elle est comme ça et pourquoi moi je suis pas comme ça. Moi je suis pas normale parce que tout le monde devrait avoir confiance en soi. Comme ça, c'est comme ça. Donc, vous allez toujours déranger. Mais pensez que vous êtes comme ça et que si ça dérange certaines personnes, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous êtes qui vous êtes. Continuez à avancer, continuez à croire en vous. Ne vous éteignez jamais, jamais, jamais. Mais c'est ça, moi je sais que si on m'avait donné ce conseil il y a quelques années, ça m'aurait beaucoup aidé. J'ai souvent été face à des femmes dans le jugement. Moi, depuis mon enfance, j'ai souvent été face à des femmes dans le jugement, critiquées, même dans mon entourage. Avant, je pensais que c'était juste de la méchanceté, mais non, c'est clairement de la jalousie. Je me sens légitime d'en parler parce qu'aujourd'hui, j'ai l'âge d'avoir vécu plein de choses. Et voilà, c'est pas une honte d'avoir été victime de ça. Je dis pas que moi aussi j'ai jamais été, si, moi j'ai déjà été jalouse, mais d'un homme. En fait, je suis jalouse des hommes qui ont les choses que je veux et que je peux pas avoir. Donc ça, je l'assume. Mais d'être jalouse d'une femme, non, au contraire, j'adore les femmes déjà, j'adore, je suis très girl power, on est des sœurs. J'ai une sœur en plus et pour moi c'est ma meilleure amie. Et de voir une femme qui réussit, je me dis mais c'est incroyable, c'est beau. Et j'ai toujours envie de savoir comment elle a fait, où est-ce qu'elle a trouvé toute cette force, parce que moi aussi j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire plein de choses. Donc toujours je vais me renseigner et la soutenir et la féliciter parce que ça me coûte rien et ça me fait vraiment plaisir à l'intérieur de moi. Je me dis mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir une femme qui réussit parce que on le sait, pour nous les femmes c'est un peu plus difficile quelque part des fois. Donc ça fait toujours plaisir de voir des femmes réussir. Souvent quand une femme a confiance en elle, on a l'impression qu'elle veut juste se montrer, faire son intéressante. Mais en fait non, elle transpire juste de la confiance. Et ça c'est beau, il faut trouver ça beau. C'est pas parce que nous on n'a pas confiance en nous qu'on doit critiquer une femme qui a confiance en elle. Bien au contraire, on doit s'inspirer d'elle, se dire mais pourquoi? Où est-ce qu'elle a trouvé toute cette force? Si elle a trouvé toute cette force, c'est qu'elle a vécu des choses difficiles, c'est qu'elle a un passé particulier, elle n'est pas arrivée, elle n'est pas née comme ça. La force, elle a trouvé quelque part, peut-être que c'est les gens de sa famille. Moi, je sais que j'ai confiance en moi, je crois que c'est ma plus belle force, mais c'est mon père, moi, qui m'a donné mon père, ma sœur, toujours à célébrer mes victoires dès que je faisais quelque chose de bien, toujours me dire, mais Elisa, c'est trop bien, ma petite sœur, depuis qu'elle est toute petite, à chaque fois, super fière d'avoir une grande sœur. Donc, d'avoir des gens qui vous soutiennent, ça aide aussi, vraiment ça. Donc, ne vous excusez jamais d'avoir confiance en vous, bien au contraire. Bien au contraire, ne vous excusez pas. La réussite ne diminue jamais les autres. Vous êtes vous, les autres sont les autres. C'est important de le savoir. Et la jalousie, elle est rarement assumée. Tout le temps, les femmes qui vont être jalouses autour de vous ne vont jamais vous dire « Oh, moi, je suis jalouse de toi, j'aime pas ça ou j'aime ça. » Non, ça va toujours être des pics, souvent des pics cachés sous l'humour. Donc des blagues, par exemple, ah aujourd'hui t'es habillée comme un clown, des petites blagues comme ça, non en fait, je suis pas habillée comme un clown, j'ai acheté mon ensemble je sais pas combien, j'ai mis je sais pas combien de temps maquillée ce matin, donc non je ressemble pas à un clown. Ça c'est pas drôle en fait, c'est pas drôle. Avant moi je pensais que c'était de l'humour, et vous savez des fois quand des femmes elles vous lancent un espèce de pic, vous savez pas trop si c'est un pic ou si c'est pour rigoler, mais vous sentez pas bien, c'est qu'il y a un malaise, mais en fait c'est un pic. C'est pas normal de se sentir mal à l'aise face à une amie, une copine ou quoi, c'est pas normal. Donc si vous entendez ça, fouillez ou partez ou ne lui parlez pas parce que en fait c'est de la jalousie. Ou les phrases j'aime bien comment t'es habillée mais ça c'est pas mon style. Mais on s'en fiche en fait, c'est mon style à moi. Donc ça c'est des petites phrases comme ça mais c'est chiant. Et dans le monde de l'esthétique on en a tout le temps. Moi avant j'étais assistante. Je travaillais dans un bureau et je travaillais avec des femmes. Moi, j'étais en mode défilé. J'arrive, en plus, je travaille dans un bureau comme dans les films, les secrétaires qui mettent des talons, des jupes taille haute. Moi, j'étais en plein défilé. Et à chaque fois, je me prenais des vagues de pics. Non, mais tu te crois où? Tu crois que t'as un défilé de mode? Non, mais attends. Je me souviens, un jour, c'était un grand open space. Et il y avait
comment elle s'appelait? Je sais plus, Catherine ou je sais plus, un prénom comme ça. Il y avait des hommes aussi parce que c'était dans le transport, donc il y avait des hommes, machin et tout. Et elle me regarde comme ça, il y avait au moins 10 personnes autour de nous. Et elle dit, Elisa, t'as pas mis de soutien-gorge? Et là, la gêne totale pour moi. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette femme? Et c'est des années après que j'ai compris qu'en fait, c'était juste un pic pour me mettre mal à l'aise. Elle a réussi, mais c'est la dernière fois que quelqu'un réussit à faire ça. Et je me dis, mais ça, c'est horrible. Les gens comme ça, c'est horrible. En plus, j'étais jeune, je crois que j'avais la vingtaine. Elle, c'était une femme de 50 ans. Je me suis dit, mais des fois, les femmes, c'est oui, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Parce que ça, c'est un petit pic, mais ça m'avait tellement mis mal à l'aise. Je suis encore choquée jusqu'à aujourd'hui. Ou les phrases, ah non, mais moi, je ferais pas comme ça. Mais ouais, mais toi, c'est toi, moi, c'est moi. De toute façon, une femme qui critique, ça peut faire quand même des dégâts. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut jouer sur ta confiance, sur même tes ambitions. Tu peux te dire peut-être que j'ai visé un peu trop haut et vouloir vraiment minimiser tes objectifs. Elle peut vraiment gâcher quelque chose chez toi. Surtout si c'est répété tout le temps. Donc, si vous êtes face à des femmes comme ça et que vous pouvez vous en éloigner, mettez-vous à l'écart de ces femmes-là parce qu'elles sont pas sympas. Abby nous dit, j'ai ce problème à mon institut. Ouais. Ça c'est quelque chose de délicat, mais il faut en parler parce qu'il y en a plein qui vivent mal ces situations. Certaines arrêtent de travailler dans certains endroits, certaines ne veulent pas aller au travail, certaines se mettent en arrêt maladie. Et ça peut vraiment bousiller soit ton année de CAP esthétique si t'es en CAP esthétique, soit ton travail, soit plein de choses. Et ça, il faut en parler, c'est pas juste. En plus, avec une des chefs, ouais. Même, je vais pas dire le nom de l'institut, mais il y a ma nièce, elle est en stage dans un institut et c'est pareil. Mais de toute façon, les endroits peuplés de femmes là, regroupés de femmes, non, c'est horrible. C'est soit tu vis ta meilleure vie parce que t'es un peu la harceleuse et qui critique un peu tout le monde, ou soit mais t'es la victime et que tu te prends des coups de tous les côtés. Des coups, quand je dis des coups, verbalement de tous les côtés, et on s'acharne sur toi. C'est horrible, c'est horrible. Moi personnellement, dans le domaine de l'esthétique, je l'ai jamais vécu parce que je suis jamais restée trop longtemps dans un institut. Mais je sais que certaines, avec les retours que j'ai, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand t'as des chefs un peu tarés, un peu psychopathes. Là, je sais pas comment t'en sortir, à part quitter cet emploi, à part te retrouver toute seule et recevoir encore plus de harcèlement, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. En plus, c'est horrible. Là, toi, Abby, tu nous dis que c'est dans ton institut, mais il y a certaines, c'est chez elles. Il y a certaines, c'est leurs frères et sœurs. Il y a certaines, c'est leur maman. Il y a certaines, c'est leur cousine. Non, mais ça peut venir de partout, les filles. Et ça vraiment, il faut être vraiment prête. Parce qu'en fait, quand vous dégagez quelque chose, surtout quand vous êtes sûr de vous, parce que souvent, quand on est en reconversion professionnelle, on est sûr de nous, on est sûr de nos projets, on sait exactement ce qu'on veut faire. Donc, on est là avec notre grande bouche à en parler à tout le monde. Et ça plaît pas forcément à tout le monde parce que là, vous êtes dans vos projets, ça bouge dans votre vie. Mais il y en a, ça bouge pas. Hein. Il y en a, ils ont la même vie depuis 10, 15, 20 ans. Et ces mêmes personnes vont avoir la même vie dans 10, 15, 20 ans. Et toi, t'arrives, tu bouges les codes, tu bouges les cases, tu t'es plus à ta place. Et en fait, ça, ils aiment pas. Ils aiment pas. Ils aiment bien te voir, toi, galérer dans ton taf, galérer dans ta vie. Tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas si tu vas t'en sortir un jour. Mais eux, par contre, rien ne va. Mais non, faut que vous soyez accouplés comme ça. Personne va et on continue comme ça. Donc non. Toi, t'avances, eux, ils restent dans leur vie, je vais pas dire médiocre, mais la vie qu'ils ont choisie, hein. S'ils veulent pas avancer, c'est leur problème, mais toi, tu peux pas rester comme ça. Donc, si t'as des critiques même dans ta famille, tu prends du recul. Je te dis pas de bazarder, moi, je suis comme ça, je bazarde quand ça me plaît pas, on me voit plus, mais au moins, temporairement, éloigne-toi de ce genre de personnes. Tu prends du recul, tu te retrouves toi, de ton côté, avec tes projets. Parce que tous les jours de te prendre des pics ou des regards ou des critiques, ça va jouer sur ton moral, ça va jouer sur ta confiance, ça va jouer sur tes ambitions, ça va jouer sur tes objectifs et c'est pas le but. On est là vraiment pour avancer. Quand tu es en reconversion professionnelle, quand tu passes un examen comme le CAP esthétique ou un autre examen, c'est que tu as quand même plein de projets, tu as envie de faire plein de choses. On a quand même 30 ans passés, on est souvent des femmes qui ont eu un travail. On a déjà testé des choses, on teste une nouvelle chose, donc on n'est pas là pour se louper. Et l'entourage, je l'ai dit dans le dernier live, c'est trop important l'entourage. L'entourage, c'est la moitié de tes objectifs. Si ton entourage te dézingue 24/24, ça ne va pas fonctionner, c'est pas possible. En fait, c'est comme si tu avais un poids tous les jours, un poids qui te retient. Non. Donc si on te critique tout le temps,
à longueur de temps, tu mets de côté et t'avances. Surtout quand t'es dans un institut, hein, comme j'ai dit, on connaît. Moi franchement, j'ai entendu, je vois les filles dans les messages qu'elles m'envoient, ce qu'elles vivent. Des fois c'est compliqué, je rigole, mais c'est un rire nerveux parce que je me dis, mais comment on peut se lever le matin pour essayer de détruire d'autres femmes? Je comprendrai jamais cette mentalité, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus les filles, si vous êtes avec des femmes qui vous critiquent tout le temps au travail, c'est comme si vous les laissez gagner. Vous les laissez gagner sur votre vie, sur vos objectifs. Donc, il faut toujours s'éloigner de ce genre de personnes. D'où vient ta tenue? Alors, ma tenue, c'est l'uniforme que j'utilise quand je reçois mes clientes. En plus, c'est une super tenue. Elle est confortable de dingue. Je l'ai prise sur Beauty Street. C'est mes couleurs, c'est mon identité visuelle, vert et rose. C'est vraiment ma personnalité. J'ai même mon nom, Elisa Lui, ici, en vert. Donc génial, tu peux faire broder ce que tu veux sur ta tenue, sur ta tunique. Donc il y a les pantalons qui vont avec. Et elle est confortable, on est bien. Tu peux y être avec toute la journée, tu seras bien. Donc c'est une super tenue, j'adore. Je vous conseille les filles, si vous n'avez pas de tenue, le site Beauty Street fait des super tenues. Des fois ils font des promos, donc n'hésitez pas à y aller. Tu pourrais nous donner les questions types que les jurys pourraient nous poser après la présentation du dossier. Alors les questions que le jury vont te poser, c'est que des questions liées soit à ton dossier, soit à la vente. Par exemple, quand ils vont regarder ton dossier, la page où il y a la présentation des prestations, tu peux avoir une question, par exemple, tu vas proposer des ongles, des cils et des massages. Ils vont te poser des questions que sur les massages. Oui, vous faites quel type de massage? Ah ouais, et ce massage-là, il consiste en quoi? Par exemple, ça peut être une question comme ça. Ou par exemple, dans la présentation de l'entreprise, toi, ton entreprise, c'est une SARL, ils vont te demander c'est quoi une SARL, tu vois. Les concurrents, c'est quoi un concurrent direct, un concurrent indirect. Donc là, tu dois avoir des questions sur tout ton dossier, n'importe quoi, tu peux avoir. Mais comme c'est toi qui l'as fait, tu le connais par cœur, il n'y a pas de souci, tu vois. Par contre, après le dossier, les questions qu'ils vont te poser, ben, ce sera des questions liées à la vente. Qu'est-ce qu'une marge? Qu'est-ce qu'un concurrent? Qu'est-ce que des bénéfices? Tu peux avoir des questions comme ça. Donc là, c'est varié. En fait, faut vraiment t'entraîner sur la vente parce que ça peut être, je peux te donner plein de sujets, mais ça peut être sur tout et rien. Et un conseil, des fois, certaines, on leur pose 2 questions, très bien, certaines 10. Donc tu peux pas savoir combien de questions tu auras. Moi je sais que quand j'ai passé mon CAP esthétique, on m'a posé beaucoup de questions, mais des fois c'était des questions d'ordre personnel. Quels sont mes projets? Qu'est-ce que je veux faire après? Rien à voir avec le CAP esthétique. Enfin, avec mon dossier. Ça, c'est un plus, je trouve, parce que j'ai quand même eu 20 sur 20. Donc, si on m'a posé ces questions, c'est que mon projet plaisait. Donc, oui, ça peut être des questions sur tout. Prépare-toi, vraiment, révise la vente. Si t'as pris les fiches de révision, t'as des fiches de révision exprès pour la vente. Donc, va regarder. Vraiment, ça va beaucoup t'aider parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont pris les fiches. Là, les filles qui me suivent, va regarder. Il y a vraiment tout. Tout ce que tu peux avoir, c'est dans les fiches. Là, je sais que vous stressez les filles. Hein. Oh, là, je le sens à travers mon écran que vous stressez, mais c'est normal. Après, je le dis avec le sourire, mais je stresse autant que vous, parce que j'accompagne des filles. Mais ça va aller. Les filles, ça va aller. Si vous êtes prêtes, ça va bien se passer. Continuez à vous entraîner sur le P1, le P2, la pratique. Votre dossier doit être impeccable. Si vous l'avez pas encore envoyé, vraiment faites les finitions. Entraînez-vous sur l'oral. Regardez-vous devant le miroir. Faites du théâtre avec votre mari. Vous lui dites, c'est l'esthétique. Vous êtes la cliente, vice versa. C'est vraiment important de s'entraîner le plus possible. Comment savoir si on doit faire une collab avec une femme ou juste la soutenir de loin? Ah ouais, ça par rapport à la concurrence. Moi, je pense que quand tu as une demande de collab ou toi tu veux faire une collab, il faut que tu vois le gagnant-gagnant. Toi, tu gagnes quoi et la personne, il gagne quoi. Il faut que ce soit vraiment une transaction équilibrée. Si, en fait, la collab, elle sert juste à la personne en face, ben, en fait, toi, t'as aucun intérêt à en tirer. Ça va te faire perdre du temps et de l'énergie. Donc, aucun intérêt. Pour moi, non. Par contre, si toutes les deux, vous allez gagner quelque chose, go, faites la collab. Si c'est quelqu'un qui te ressemble, si c'est quelqu'un qui est en accord avec tes valeurs, si c'est quelqu'un qui est dans la sororité aussi comme toi, fais une collab, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Hein. Si c'est juste une collab parce qu'on s'entend bien ou parce que, ben voilà, non, on fait pas de collab comme ça, parce que c'est du temps et de l'énergie. Mais si c'est une collab vraiment qui peut t'intéresser, et sachant que faut pas oublier, si un jour tu fais une collab avec quelqu'un, ton image sera toujours associée à la sienne. Donc, faire attention que ce soit une personne crédible, une personne qui a des bonnes valeurs, une personne qui dégage la même chose que toi, la même énergie que toi. Parce que si dans 5 ans,
toi t'as beaucoup évolué et que cette personne-là a très mal tourné, on va se rappeler du jour où t'as fait une collab avec elle. Donc vraiment bien choisir ses collabs tout le temps. C'est trop important. On ne fait pas des collabs avec n'importe qui, on ne s'associe pas à n'importe qui. Même celles qui ont fait leur stage, à chaque fois je l'ai dit, quand vous voulez faire un stage, vous faites un stage dans un endroit que vous aimez. Parce que c'est une collaboration quelque part. Vous faites votre stage et eux, ils acceptent une stagiaire. Donc, faut toujours que ce soit dans la positivité et que ça vous apporte quelque chose. C'est vraiment important. Ok. Pour l'épilation, si notre modèle a une pilosité légère, genre 3-4 poils, on va être pénalisé. 3-4 poils, ouais, hein. 3-4 poils, c'est pas poilu. Il faut qu'elle ait des poils. Par exemple, aux aisselles, 3-4 poils, c'est pas poilu. On voit même pas l'avant, l'après. Donc non, 3-4 poils, c'est pas des poils. Il faut qu'elle ait des poils. Plein de poils. Il faut qu'elle soit poilue. On dit pas que ce soit un ours ou quoi, mais il faut qu'elle ait des poils. Quand on regarde sa peau, on voit des poils. Ça, c'est important. En fait, t'es jugé sur ça pour l'épilation. On te juge sur comment t'épiles quelqu'un. Donc, s'il n'y a pas de poils, on peut pas te juger là-dessus et tu vas perdre des points. Et en plus, même si tout le reste est nickel, va pas perdre des points sur la conformité de ton modèle. Hein. Tu vas perdre des points pour rien dès le départ. Donc, essaye de soit garder ce modèle-là pour le P1, le soin visage et le maquillage, et tu trouves une autre modèle pour l'épilation, mais il faut qu'elle ait des poils. C'est un risque de venir avec un modèle sans poils. C'est vraiment un risque de perdre des points. Tu te tires une balle dans le pied si tu viens avec un modèle qui n'a pas de poils. Je continue par rapport à la jalousie, parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent le replay, donc je lâche pas ce sujet. La jalousie et la concurrence dans notre milieu entre femmes, dans le milieu de l'esthétique. Je vous disais tout à l'heure que si vous laissez les gens vous atteindre, c'est comme tous les mots toxiques, toutes les réflexions toxiques que vous avez, il faut que ça glisse sur vous. Dites-vous qu'en fait la personne, elle critique quelque chose qui est chez elle. Vous avez rien, vous êtes sorti de chez vous. Vous savez que vous êtes bien dans votre peau. Vous savez que vous êtes positif, donc vous en fichez. Faites-vous comme une espèce d'armure. Tous les pics que vous recevez, ça glisse sur vous. C'est dur, hein, je le sais que c'est dur. Parce que moi-même, hein, j'essaye vraiment parce que j'en reçois encore aujourd'hui des pics, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas dirigé sur moi. En fait, quand je reçois un pic, je fais en sorte que ça aille derrière. Ça m'atteint pas. J'essaie. Des fois, c'est difficile, ça monte. Mais retenez vos émotions parce que ça peut vraiment vous blesser sur du long terme. Je l'ai dit la dernière fois dans un de mes lives. J'avais un ami, c'était un ami garçon cette fois-ci. Moi souvent je suis en concurrence avec les garçons, je sais pas pourquoi, pourtant je suis une vraie fille, je suis dans ma féminité à 100%, mais je suis souvent en concurrence avec les mecs, parce que je pense que je fais des choses que eux-mêmes ne peuvent pas faire des fois, hein. Et il y avait un ami, c'était un ami, hein, quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, qui s'est moqué d'un de mes reels. J'avais fait un reel sur Instagram et il s'est moqué. Et en fait pendant un mois, j'ai pas posté parce que il m'avait atteint. Je sais pas comment, il m'avait atteint. Pourtant, il n'y avait rien de drôle, mais ça m'a fait quelque chose. Mais en fait, cette personne, elle a plus accès à mes réseaux, elle a plus accès à moi, c'est mort. Moi, je fais mon travail, toi, tu te fous de moi? Ben non. Non, ces gens-là, il faut les mettre de côté. On peut pas les côtoyer, c'est pas possible. Moi, j'ai perdu un mois de temps à cause de cette personne. Donc non, on les met de côté, sans pitié, on les bazarde. Juline a dit que je suis stressée. Oui, t'es stressée. Je suis stressée pour toi aussi. Mais ça va aller. En plus, toi, t'es faite pour ça. Tu t'es entraînée, t'as pratiqué, t'as révisé. Ça va aller. Pense toujours aux projets que t'as. T'as des beaux projets. Ça va aller, les filles. Quand vous êtes stressé, pensez à pourquoi vous le faites. Encore une fois, ça je le dis tout le temps. Même celles qui veulent abandonner, n'abandonnez surtout pas les filles. Surtout pas à ce moment-là. Vous êtes bientôt au but. Vous allez avoir votre CAP esthétique. Vous allez pouvoir proposer plus de prestations pour celles qui ont déjà un institut de beauté. Vous allez pouvoir ouvrir votre institut de beauté dans quelques temps. Vous allez pouvoir gagner un peu plus d'argent. Ça va aller. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc les filles, n'abandonnez jamais. Surtout pas. Et puis même... tout votre entourage va être fier de vous, tout le monde va être content pour vous. Je l'ai dit la dernière fois, votre mari sera trop content, vos enfants seront... tout le monde sera content. Vous serez trop contente aussi, donc non les filles, n'abandonnez pas, ne stressez pas, ça va bien se passer. Dans quelques mois, au mois de juillet, quand vous allez recevoir vos résultats, votre diplôme, on en rira. On rira de ce qui s'est passé. On répond à un pic. Là, on me demande comment, en gros, on répond à un pic. Ça, c'est dur parce qu'il faut être une garce pour répondre au pic, entre guillemets. Mais des fois, quand la personne n'est pas bienveillante, pourquoi ne pas être une garce? Franchement, si tu prends un pic, franchement, réponds, hein. Moi, je suis scorpion. Mon signe scorpion, je suis pas trop astrologie, mais je sais que le signe du scorpion, c'est quelqu'un qui est rancunier et qui se venge. Et moi, en fait, des fois, j'ai remarqué que quand je prends un pic, je dis rien.
je dis rien, je me venge pas du tout, mais je vais me venger dans 1 semaine ou 2 semaines, tu vois. Par exemple, si je reçois un pic d'une copine, même si c'est pas méchant, mais elle me verra pas pendant un moment. Entre guillemets, je vais la punir par mon silence, tu vois. Je veux dire, pourquoi je vais passer du temps avec cette personne si elle m'envoie des pics. Même si des fois les pics c'est naturel, mais franchement les filles, répondez aux pics, hein. On n'est plus en maternelle, non. Déjà, on donne notre temps aux gens, donc non, vous laissez pas faire, c'est pas possible. Là, j'ai plein d'exemples de pics que j'ai reçus, mais c'est pas le moment, c'est pas le lieu pour en parler. Mais répondez, hein. Répondez si vous vous sentez blessé. Vous répondez, vous blessez la personne en face, on s'en fiche. Ou tu prends ta tenue personnalisée, s'il te plaît, c'est beau. Ouais, elle est super, franchement, elle est trop bien. Je la prends, je l'ai dit tout à l'heure, sur Beauty Street. Ils sont sur Instagram, ils sont super. Ils sont génial. Franchement, les tenues, il y a le haut, il y a le bas. Et on est trop bien. C'est trop bien. La machine, la couleur, elle part pas. Trop bien. Tu peux personnaliser, mettre ton nom. C'est super, c'est abordable. Moi, ça fait des années que je l'ai. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai. Peut-être 2 ans, ouais. Elle bouge pas. Elle est trop bien. Donc, ouais, super tenue. Aussi, par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc la jalousie, la concurrence, essayez de voir aussi la positivité là-dedans. En fait, souvent, dans l'esthétique, il y a des filles qui disent... Moi, je veux pas me lancer dans les ongles parce qu'il y a trop de concurrence. Mais en fait, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Et quand il y a de la concurrence, il faut plonger. S'il y a de la concurrence, c'est que ça marche. Donc, il y a de la place pour vous. Et je l'ai dit la dernière fois, on est toutes différentes. Par exemple, si toi, tu veux faire des ongles autour de chez toi, mais tout le monde le fait, il y a beaucoup d'instituts. Et en fait, les personnes qui vont venir chez toi, elles vont venir parce que tu n'es pas comme les autres. Donc, toujours être toi-même, appuie sur ta personnalité. Si t'es quelqu'un de solaire, ben t'appuies là-dessus. Si t'es quelqu'un comme ça, t'appuies là-dessus. Et les gens vont venir pour toi. Ils vont venir pour passer du temps avec toi parce que quand tu viens faire tes ongles, tu ne viens pas juste faire tes ongles, tu viens passer un beau moment avec ta prothésiste ongulaire, tu viens rigoler des potins, tu viens te déstresser de tout ce qui se passe dans ton quotidien. Et si tu as une personne en face de toi qui est un petit peu comme toi, et ça fait du bien, c'est vraiment un moment entre copines. Hein. Moi, je sais que quand je faisais mes ongles dans un bar à ongles, je les voyais, mais je les enviais. Je crois que c'est ce qui m'a donné aussi envie de travailler dans l'esthétique. Je me disais, mais toute la journée, c'est vrai que c'est pas facile, mais tu discutes avec des femmes comme toi qui vivent les mêmes choses que toi. Et je trouve que c'est super en fait de pouvoir discuter avec des femmes comme toi. Donc si tu as envie de te lancer dans tel ou tel milieu et que tu hésites parce que tu te dis il y a trop de concurrence, non, feu. S'il y a de la concurrence, c'est que ça marche. C'est là où tu dois le faire même. C'est ça. Ça marche. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Et s'il y a beaucoup de demandes, c'est qu'il y a de l'argent. Donc tu le fais. Ok, et jamais tu te compares jamais aux autres. Oui mais elle fait ça, moi je fais ça. Oui mais elle. En fait la concurrence ça détruit un peu le chemin que tu t'es fixé. Parce que si à chaque fois que tu veux faire quelque chose tu te compares à chaque fois, tu vas changer et au final ça ne va plus ressembler à ce que tu voulais faire au départ. Donc il faut pas te mettre en concurrence avec les autres. Regarde les autres si tu veux, hein. Tu te dis ah elle est fait comme ça, j'adore son idée, ben je vais le refaire mais à ma façon. Tu vois, tu t'appropries le truc. Tu vois, tu fais pas comme elle, tu fais comme toi. Tu prends son idée mais tu la transformes comme toi. En plus, toutes celles qui sont sur les réseaux, par exemple, vous allez me dire oui, quand vous postez quelque chose et qu'il y a 10 personnes qui vous volent, qui reprennent votre contenu mot pour mot, exactement la même chose, moi ça me fout les boules. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Au moins, reprenez ce qu'on fait, mais modifiez. Moi, la première, des fois je reprends des concepts, je reprends des choses, pas parce que je recopie, mais parce qu'en fait je m'inspire et je remodifie le tout à ma façon, avec ma personnalité. Donc ne copiez pas les autres, faites-vous vos choses à vous. Et aussi les filles, entraide, toujours. Entraînez-vous ensemble quand tu as besoin de quelque chose. En fait, ça coûte rien d'apporter de l'aide à quelqu'un. Au contraire, ça prouve que tu es une bonne personne. Plus tu aides quelqu'un, plus tu vas recevoir. Moi, je pars du principe, plus tu donnes, plus tu reçois. J'ai toujours vécu comme ça et moi, plus j'ai donné, plus j'ai reçu. Faut pas être avare en conseil, en aide aussi, faut pas être avare. Donc au lieu de se comparer, par exemple, si toi aujourd'hui tu as 30 ans et que tu vois une petite de 20 ans qui galère, au lieu de la laisser galérer parce que toi tu as galéré, tu l'aides. Elle, ça va la faire avancer et toi, ça va rien te coûter. Au contraire, ça va te faire du bien d'aider quelqu'un. Pareil, si toi, tu en as 40 et tu vois une petite de 30 ans qui galère, mais tu vas l'aider. Tu vas l'aider, tu vas lui donner des conseils parce que toi, t'es passé par là. Toi, ça va rien te coûter et tu vas apporter quelque chose d'énorme à cette personne. Toi, ça va rien te coûter. Donc, c'est une bonne action, mais toujours aider les gens qui en ont besoin. C'est important dans l'esthétique. C'est trop important. Quand toi, t'as 40 ans, t'as 10, 15 ans d'expérience dans l'institut et que la petite jeune, elle arrive, t'as pas à être jalouse d'elle.
On n'est pas dans le même game. Elle a 20 ans. Elle arrive, elle apprend un métier. Toi, t'as 30 ou 40 ans. T'as déjà fait plein de choses. Vous n'êtes pas en compétition, en fait. Elle est beaucoup plus petite que toi. Donc, on doit pas être en compétition avec les plus jeunes que nous. Au contraire, on n'est pas dans le même jeu, là. Nous, moi, aujourd'hui, je suis plus dans le game de quand j'avais 20 ans. Je cherche plus les mêmes choses. J'ai plus les mêmes objectifs de vie. Je suis plus la même personne. Donc, la petite fille de 20 ans qui arrive, j'ai pas envie de la dézinguer. J'ai pas envie qu'elle rate. J'ai pas envie qu'elle galère. J'ai envie qu'elle réussisse parce que elle a plein de choses à apprendre encore, donc entraide, on s'entraide toujours les filles. Ok, être dans l'entraide, c'est pas être faible, au contraire. Si le jour de l'examen, je panique et que j'oublie un protocole, est-ce que c'est éliminatoire? Non, c'est pas éliminatoire, mais il faut que tu te reprennes en fait. Par exemple, si tu fais une erreur, tu te rends compte de ton erreur, tu te reprends, le jury le verra parce qu'en fait, quand elle va voir ton erreur, elle va se dire « Oula, elle a fait ça ». Et ensuite, quand elle va le voir, elle va voir que toi, tu reprends ton erreur, elle va se dire « Ah, elle a compris ». Donc ça va, c'est pas éliminatoire. Après, on te demande pas à faire des grosses erreurs, hein. Par exemple, torturer ton modèle ou quoi. Mais par exemple, moi, je sais que le jour de mon examen, j'avais oublié de mettre le gant pour l'épilation des aisselles. Mais je m'en suis rendu compte, donc j'ai mis le gant et en fait, je l'ai pas mis dans la bonne main. Mais c'est pas grave. L'erreur est humaine. Le jury est au courant que vous êtes des débutantes, donc vous n'allez pas perdre énormément de points. Donc rassurez-vous, l'erreur c'est normal. L'année dernière, une candidate, elle avait fait tomber sa spatule par terre. Ça arrive. Elle l'a ramassée, elle a essuyé. Je répondrai avec grand plaisir. Donc elle a fait tomber sa spatule, elle n'a pas eu le temps de la désinfecter, mais elle n'a pas perdu de points. Elle n'a pas perdu de points par rapport à ça parce qu'elle a rebondi, ok? Donc on reste pro, c'est normal de faire des erreurs, mais ça va aller. Par exemple, si vous faites une erreur, vous posez, vous respirez parce que sinon le stress va vous envahir et vous allez faire n'importe quoi. Ça arrive de faire des erreurs. Vous posez, vous respirez et c'est reparti, on y va. Une autre question. J'ai l'impression que je ne retiens rien. Est-ce que c'est normal à ce stade de l'année? Oui, c'est normal parce qu'en fait, ton cerveau, il a ingurgité tellement d'informations depuis le début de l'année. Donc en fait, fais une pause. Moi, je pars du principe que tu es humaine, tu n'es pas un robot. Si à un moment donné, ton cerveau ne retient plus rien, c'est qu'il en peut plus. Donc fais une pause d'une journée, même d'une semaine. Hein. T'es pas à une semaine près de l'examen. Donc tu fais une pause, tu t'arrêtes et tu reprends quand ça va mieux. Même un jour ou deux, parce que ça fait beaucoup hein, de retenir toutes ces informations, ou change ta façon de réviser. Par exemple, si toi, c'est beaucoup visuel ou recopié, mais tu changes. Tu écoutes tes cours, par exemple. Juliana dit, moi aussi, j'ai l'impression de ne rien retenir, surtout la théorie. C'est surtout ça. Mais les filles, vous savez que là, vous avez l'impression de rien retenir, mais des fois, quand vous allez être devant votre feuille d'examen, tout va arriver. Et souvent, c'est de la logique, c'est des choses que vous avez vues, que vous connaissez par cœur. J'ai hâte que l'examen passe et que vous me dites non mais Elisa en fait c'était trop facile, non mais Elisa t'avais raison, non mais j'ai hâte d'arriver à ce moment-là parce que là on est dans la période de gros stress où tout le monde stresse, tout le monde se demande est-ce que je vais la voir, est-ce que je vais pas la voir. Moi je me souviens à cette période, j'appelais ma soeur, j'appelais toutes mes copines même, si je l'ai pas, je vais faire comment? Mais qu'est-ce que je vais faire si je l'ai pas? Mais ma vie, mais tout ce que j'ai mis, l'investissement, l'argent, le temps, mais ma vie elle est finie, j'en pouvais plus et je me souviens, tout le monde disait mais non mais Elisa tu vas la voir, regarde comment tu révises, non mais Elisa, mais c'est vrai qu'à cette période on se pose beaucoup la question, on a l'impression qu'on va pas la voir, mais ça va aller, vous allez la voir les filles. Comment gérer la pression quand les autres candidates sont meilleures que moi en pratique? Personne n'est meilleur que vous, hein. Chacun à son niveau. Chacun, tant mieux si elle a réussi certaines choses mieux que vous, mais elles sont pas parfaites partout, c'est impossible hein, d'être la meilleure partout. Donc ne vous comparez jamais aux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est toutes différentes. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est déjà bien, c'est déjà très bien, donc ne te compare pas aux autres. Tu sais pas, hein, peut-être qu'aujourd'hui c'est la meilleure parce que les entraînements elle les déchire, mais le jour de l'examen t'auras meilleure qu'elle. Hein. Tu sais pas. Moi, quand j'ai passé mon examen, j'étais à l'école. Il y avait une fille qui avait toujours les meilleures notes de la classe. Vous savez, la fille qui donne jamais les réponses à l'école, qui a toujours les meilleures notes, or qu'elle a jamais révisé d'après elle. Et en fait, le jour de l'examen, j'ai eu meilleure note qu'elle. Donc, en fait, ça veut rien dire, tu vois. Moi, je pensais pas avoir une meilleure note qu'elle, parce que je suis pas comme ça, je m'en fiche, en fait. Tant que moi, je réussis. Mais toute l'année, elle avait 18 sur 20, 19 sur 20, tous les contrôles. Moi, j'avais pas ces notes-là. Et en fait, le jour de l'examen, j'ai eu une meilleure note qu'elle. Donc, en fait, faut pas se comparer aux autres, on s'en fiche des autres. Je n'ai pas encore trouvé mon modèle pour l'examen. Est-ce que tu as des astuces? Et comme d'habitude, c'est souvent aussi le bouche à oreille. Déplacez-vous, allez dans les instituts d'épilation, ongles. Vous demandez, vous dites voilà, ça vous prend 2 minutes. Toc, 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 vous vous présentez bien. Bonjour, je passe mon CAP esthétique. Cette année, je suis à la recherche d'un modèle. Est-ce qu'une d'entre vous serait prête à être mon modèle contre échange, soit rémunération, soit un repas, soit un massage
ce que vous voulez. Vous faites le tour des instituts de votre ville, vous mettez des messages dans les groupes Facebook, mais le côté tour des instituts, ça marche bien. Parce que même si celle que vous avez en face de vous ne peut pas, il y a quelqu'un d'autre qui pourra. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle connaît quelqu'un. Des fois, pas besoin de proposer une rémunération. Hein. Juste, je te fais un massage, je te fais le repas, je t'offre le repas. Parce que certaines sont passées par là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, à faire le tour de votre ville. Vous vous présentez super bien, vous êtes souriant, vous êtes solaire. Parce que si vous êtes là, vous ne donnez pas envie, personne ne va le faire. Une autre question, comment ne pas perdre confiance quand ma famille ne croit pas en mon projet ? Ouais, ça, j'ai souvent ces questions-là, mais en fait, si votre famille ne croit pas en vos projets, vous n'avez pas besoin de leur validation. Votre réussite, elle parlera pour vous. Quand vous allez réussir, ils vont se dire, ah, c'est vrai, on aurait peut-être dû lui faire confiance, ah, c'est vrai, on aurait peut-être dû la soutenir, mais en fait, c'est trop tard. Vous avez fait votre truc. Donc, vous n'avez pas besoin de leur validation. S'ils sont pas d'accord, s'ils ne vous soutiennent pas, vous le faites quand même. C'est pas facile, mais faites-le pour leur prouver que tout le monde avait tort. Vous avez tous tort. J'ai réussi, j'ai déchiré, je fais ce que je veux maintenant. Et vous verrez que quand vous allez ouvrir votre institut de beauté, ce sera les premiers à vouloir des massages gratuits, des extensions de cils gratuits, des choses gratuites. Or que c'est eux qui n'ont pas confiance en vous aujourd'hui. Donc, vous attendez pas leur validation, vous le faites. Vous le faites, vous réussissez, vous leur prouvez que en fait, c'était ça depuis le début. J'ai 35 ans. Est-ce que je ne suis pas trop vieille pour percer dans l'esthétique? Bah non, pas du tout. En fait, à 35 ans, tu as la maturité, la stabilité, tu as des vrais objectifs, donc non, l'âge c'est une force, c'est pas une faiblesse. Dans la société on dit que la femme à 30 ans elle est périmée, moi ça non. Ça en fait c'est un mensonge, non, à 30 ans t'es pas du tout périmée, au contraire t'es trop bien en fait, t'es prête à faire plein de choses. Donc il y a plein de femmes qui réussissent après 30 ans, même après 40 ans. Donc non, à 30 ans, 35 ans, t'es encore un bébé et c'est parfait en fait. T'arrives dans le domaine de l'esthétique, prends soin de toi, prends soin de que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur et fais, go, tu le fais, tu fais tes projets. Si tu dois passer ton CAP esthétique, passe-le, c'est 1 an pour faire plein de choses. Après, en termes de légitimité, c'est très bien aussi. Fais les formations que t'as envie de faire, mais fais le métier que t'aimes, c'est vraiment important. Je continue les questions parce que j'en ai eu beaucoup, j'ai trié pour pas tout répondre à tout. Je me sens lente et pas assez manuelle. Est-ce qu'on peut quand même réussir? C'est une question d'entraînement, hein. C'est pas un don. Tout s'apprend. Y en a certaines qui au début étaient maladroites et après elles deviennent excellentes à force de répéter. Moi, au modelage du visage, j'étais une catastrophe, mais quand je l'ai appris par cœur, je suis devenue vraiment douée. C'est pour ça que j'ai fait le métier de spa praticienne tout de suite après mon CAP esthétique. Donc, continue de t'entraîner. Continue, même si t'es lente. Chronomètre-toi parce que le jour de l'examen, ça, pas de cadeau. Hein. Si t'es lente, t'auras pas de cadeau. Donc, il faut quand même aller assez vite parce que t'as que 2 heures. 2 heures pour faire ta pratique. Donc, chronomètre-toi. Comment tu fais pour rester motivé même quand tout semble te tomber dessus? Toujours vous rappeler pourquoi vous le faites, les filles. Pourquoi vous passez le CAP esthétique? Quels sont vos projets? C'est ça qui va vous motiver, qui va vous donner de la force. Toujours, toujours. Et en fait, même des fois, quand tu as envie de craquer, t'en peux plus. Ben, en fait, tu te rappelles. Moi, je pars du principe où... Moi, je suis une phénix. Hein. Je parle qu'avec des phénix. On renaît de nos cendres. Tu as déjà vécu des choses difficiles, des choses dures. Mais tu as réussi. Donc, non, tu t'en fiches. Tu t'en fiches que c'est dur. C'est dur, tu t'en fiches. Tu le fais quand même. Tu réussis. C'est pas facile, mais craquez pas. Et ça va aller, vous allez avoir votre examen, c'est sûr et certain. Tu parles souvent d'énergie et de posture, mais comment on fait quand on se sent nul? Ben en fait, quand tu te sens nul, c'est à cause des autres. Hein. Souvent, c'est pas à cause de toi. Donc même si tu te sens nul, même si ce que tu fais c'est moche, même si ce que tu fais c'est pas assez rapide, ben tu le fais quand même en fait. T'avances même si t'as peur, tu le fais. C'est en pratiquant hein, que ça va mieux. Hein. Au début c'est nul, au début c'est moche, tu t'en fiches, tu le fais quand même. Tu le fais, tu pratiques et ça va aller. Et un jour ce sera beau. Tout est moche au début, tout est moche. Ton premier modelage il est moche, ton premier soin visage, ton premier gommage, ton premier... Tout est moche, tout ce que tu commences, c'est pas bien, c'est pas parfait au début. Tu recommences 2 fois, tu recommences 3 fois. À un moment donné, ça va commencer à être beau, tu vas commencer à avoir confiance en toi et ça va aller, tu vas réussir. Donc même si c'est moche, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, tu le fais. Et au bout de 10 fois, tu verras. J'ai lu un livre qui s'appelle Excellence. Et il y a un petit chapitre sur Mozart. En fait, Mozart, au début, c'était un enfant qui n'avait jamais fait. Il a commencé, très jeune la musique. Et à force de s'acharner sur son art, il est devenu excellent. Mais toi, c'est pareil. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu es forte en manucure, mais tu n'es pas forte en maquillage. Mais tu veux être maquilleuse. Mais à force de maquiller, de t'entraîner, de regarder des entraînements, de pratiquer, tu vas devenir meilleure. Tu vas devenir meilleure et tu seras parfaite. Donc, il faut pratiquer. Le modelage du chinois pour moi...
Julina, en plus, toi, t'as les fiches. Donc, regarde les fiches. Tout est expliqué dans les fiches pour le modelage. C'est vrai que le modelage, tant que tu le connais pas par cœur, c'est du chinois, comme tu dis. Mais aussi, les filles, n'oubliez pas, chaque école, chaque organisme de formation a son propre modelage. Tous les modelages ne sont pas pareils. Donc, le modelage que tu fais, si tu vois à côté, elle fait pas le même, c'est pas grave. Un conseil, quand vous avez un trou de mémoire pendant le modelage, vous vous arrêtez pas sur le visage du modèle comme ça. Vous continuez à faire des mouvements englobants. Vous continuez, vous arrêtez pas. Parce que quand tu t'arrêtes, déjà, c'est pas agréable pour elle, pour le modèle. Et le jury se dit, oula, et toi, t'es dans l'hésitation, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, vous faites un mouvement englobant. Au moins, vous faites quelque chose. C'est lent. Là, je vais vite, mais vous faites vraiment lentement. Vous continuez à faire quelque chose. C'est mieux que de rien faire. Ok? Donc, quoi qu'il arrive, les filles qui passent l'examen bientôt, je croise les doigts, je vous dis M. Ça va bien se passer. Vous allez gérer. Vous êtes des warriors. Vous allez gérer, c'est sûr et certain. Je vais à mon cours de tennis. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on se voit mercredi prochain. Bisous!